Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le remarquer, effectivement, j'ai du skir dans le coin de la bouche, mais faites comme si vous n'avez rien vu. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un peu sous un format plus particulier. Ce sera principalement une vidéo Loom, puisque c'est la vidéo qui vous détaille un split spécial fessier pour les femmes, qui fait référence au post que j'ai publié sur Instagram il y a quelques jours. Moi, je vous avais demandé de voter quel split vous aimeriez que je détaille en vidéo YouTube et c'en est sorti le split 4 jours par semaine. Donc, on va voir ensemble juste après qu'est-ce que j'ai mis en place, pourquoi, pour quelles raisons et j'ai essayé de contextualiser le plus possible ce programme parce qu'on sait qu'un programme se doit d'être personnalisé. Donc ici, j'ai essayé de faire en sorte que ça convienne à un maximum de personnes. Ne vous inquiétez pas, vous serez quand même capable de progresser avec ce split. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas 100% personnalisé que vous ne serez pas capable de progresser. Cependant, j'ai essayé de donner un maximum de détails par oral pour essayer que vous, de votre côté, vous puissiez personnaliser en fonction de vos contraintes, de votre contexte. Donc j'ai fait en sorte globalement qui conviennent à un maximum de personnes. Messieurs qui aimeriez aussi prendre du fessier, vous pouvez très bien l'utiliser sans problème. Il reste quand même conçu pour les femmes principalement. Ok, donc je tenais juste à mettre ça au clair parce que je ne vends pas de programme préfet pour cette raison. Cependant, ça ne m'empêche pas de faire ce genre de contenu qui, je trouve, à ma grande surprise, m'a quand même bien plu parce que justement, via une vidéo YouTube, je peux donner un peu plus de contexte. Je peux essayer de trouver des alternatives en fonction de tel ou tel paramètre. Donc, c'est, on va dire, un programme semi-personnalisé que vous pourrez bien sûr appliquer durant vos séances. Et si vous aimeriez l'utiliser, je le répéterai durant la vidéo, mais si vous aimeriez l'utiliser et l'obtenir, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Insta ou alors directement en commentaire dans la vidéo et je vous enverrai le fichier Google Sheets où vous pourrez retrouver cet entraînement. Donc comme je l'ai dit, ce programme est conçu pour quelqu'un qui aimerait prendre du fessier, que ce soit en raison d'un retard, d'un point faible ou alors quelqu'un qui veut juste développer sa chaîne postérieure. Il est vraiment focalisé et conçu pour ça. Et bien sûr, encore une fois, adressé pour vous, mesdames. Donc, on va voir ça tout de suite. Du coup, le format va changer. Je serai sous format Loom. Donc, on se retrouve tout de suite. Voilà, du coup, on se retrouve sur le fichier Excel. Donc ça, pour info, c'est le fichier avec lequel je travaille avec tous mes clients. Je vous l'ai directement mis là-dessus. Si vous aimeriez l'avoir, n'hésitez pas à m'écrire en DM Insta ou en commentaire sous la vidéo. Je vous l'enverrai. Il n'y a aucun souci pour moi. Du coup, split 4 jours par semaine, focus fessier. Ok, donc il se retrouve ici. Je vais agrandir un peu. Donc, on a 3 fois les fessiers par semaine. Pourquoi? Pour rattraper un retard, il est beaucoup plus logique et cohérent de diviser le volume sur la semaine et d'augmenter la fréquence. Pourquoi? En divisant le volume sur la semaine, imaginons par exemple, vous devez avoir 15 séries de fessiers par semaine. En divisant en 3 fois 5 séries, il sera beaucoup plus facile de mettre de l'intensité sur 3 fois 5 séries que 1 fois 15 séries. D'accord? De plus, ça vous permet justement de le travailler 3 fois par semaine, de vous habituer à le travailler. Et on sait que plus on s'habitue à travailler un muscle, mieux on arrivera à le recruter car l'apprentissage moteur se fera beaucoup plus rapidement. Et donc, si vous êtes capable de mieux le recruter, vous êtes capable de mieux prendre du muscle pour faire très simple. D'accord? Besoin de savoir plus que ça. Simplement vous dire que lorsqu'on aimerait rattraper un retard ou lorsqu'on est intermédiaire débutant, il est mieux de jouer avec la fréquence pour les éléments que je viens de citer juste avant. Ok? Parce que forcément, quand on est avancé, quand on est exposé à des charges bien plus lourdes, c'est plus compliqué de jouer avec la fréquence d'un point de vue récupération. Voilà. Ok, donc intensité proche de l'échec le plus possible, d'accord? Vous verrez que ce split est un split pour débutants slash intermédiaires dans le sens où il n'y a que des séries brutes dans 98 ou 99% des cas, du cas. Pourquoi? Parce que j'estime que lorsqu'on est déjà, la plupart qui me suivent sont intermédiaires
ou débutant, je n'ai pas d'avancée clairement. Donc aucun sens de faire un split pour avancer. On retrouve justement que des séries brutes. Pourquoi? Parce que j'estime que les techniques d'intensification ne servent à rien du moment où on n'est pas capable de mettre de l'intensité maximale, donc d'aller à l'échec. Et aller à l'échec, ça demande des années d'expérience, des années d'entraînement. Ça peut demander 5 à 10 ans, voire 15 ans pour l'échec maximal. D'accord? Au début, vous aurez l'impression que vous serez à l'échec, mais en réalité, si dans 5-6 ans, vous êtes toujours dans le game et vous allez regarder vos vidéos d'entraînement, vous allez vous dire, en fait, là, je n'étais pas du tout à l'échec. J'avais 2, 3, 4 reps en réserve, d'accord? Pour ça que j'aimerais qu'on se focalise d'abord sur des séries brutes, donc sans rest pause, sans drop set, et pourquoi pas au fur et à mesure de l'avancée des semaines dans le programme, pour ajouter un peu de volume. Ça peut faire aussi sens peut-être de venir ajouter 1 ou 2 rest pauses, aussi pour apprendre à aller à l'échec, ça peut être intéressant, mais au début, mieux vaut se concentrer sur du basique, et ensuite incrémenter au fur et à mesure des semaines. Excusez-moi, j'ai un chenille dans l'œil, ça me fait mal. Ah, voilà. Ok, alors, là vous retrouvez le volume total, d'accord? Ça c'est plus à titre indicatif, comme quoi vous voyez ici que c'est vraiment à focus fessier. Il y a beaucoup de séries, mais il faut prendre en compte le fait que ça comprend le volume total. Donc, séries directes et indirectes. Les séries directes, c'est qui travaillent direct le muscle. Indirect, c'est quoi? C'est par exemple sur un squat à focus quads, le fessier va quand même travailler parce que c'est un exercice polyarticulaire, malgré le fait qu'on vienne focaliser les quads. Donc ici, je le compte comme 0,5, voire 1 selon la position des pieds. D'accord? Donc, n'ayez pas peur et dans tous les cas, vous avez besoin de bien plus de volume que ce que vous pensez. Ok? Et sachant que ce split est pour les femmes, on sait que les femmes ont de meilleures capacités de récupération que les hommes. Donc, d'où le fait que avoir un petit peu plus de volume sur les jambes, ce n'est pas dramatique en soi, car, mesdames, vous êtes capables de mieux récupérer que les hommes. Du coup, on va dégrossir les séances, principalement où il y a du fessier. Upper, je vais passer, je vous donne la séance, mais ça reste du très basique, je ne vais pas trop m'attarder dessus. J'aimerais vraiment m'attarder sur ça parce que je rappelle, le focus de ce split, c'est les fessiers et vous êtes là pour prendre du boule. Donc, on va plutôt se focaliser sur ça, d'accord? Je vais faire un petit peu plus petit, bouger ma grosse tête ici. Hop, voilà. Alors, séance 1, fessier ischio. Du coup, lorsqu'on est en retard, on commence la semaine avec les fessiers et on commence la séance avec les fessiers. On commence toujours avec son retard, c'est là où on est le plus frais. On est capable de mettre le plus d'intensité, le plus de focus sur ce muscle. Avec des ischios, forcément, parce que ça fait partie de la chaîne postérieure. Et avoir des fessiers, c'est bien, mais si on a peu d'ischios en dessous, c'est pas très joli. Et les deux sont rattachés l'un et l'autre, donc ça fait plus joli d'avoir des jambes complètes que du fessier, des quads et pas d'ischio. Et aussi d'un point de vue équilibre, harmonie et tendineux aussi. Si on a trop de quads et pas d'ischio, ça peut vite nous tirer sur les genoux. Donc, voilà. Du coup, on commence avec du hip thrust. Ok, j'ai mis du hip thrust ici parce que forcément, le hip thrust en barre libre. Alors, j'ai mis toujours des alternatives si je pouvais parce que forcément, pas tout le monde aime ou pas tout le monde ne peut faire à la barre libre. En fonction du setup qu'ils doivent mettre en place, etc. S'ils n'ont pas le banc hip thrust adéquat pour le faire non plus, s'il faut trop galérer à mettre en place un truc, c'est trop chiant. Boum, on passe à la Smith, d'accord? Donc vraiment, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Là, j'ai vraiment fait ce qui conviendrait au maximum de personnes, d'accord? Donc, si jamais vous avez des alternatives qui se retrouvent dans les remarques. Alors, du hip thrust, puisqu'il vient travailler votre fessier en position raccourcie, et on sait qu'un muscle est le plus fort en position étirée. Donc, du coup, ça fait... Et le muscle est le plus faible en position raccourcie, donc d'où le fait que c'est plus intéressant de venir mettre pour la majorité de la population du hip thrust en premier exercice. D'accord? Et ça vous apprend aussi du fait que c'est en libre à bien vous gainer, à bien essayer de travailler le fessier.
vous n'avez pas cette aide externe des machines. D'accord? Donc ça vous permet vraiment de bien essayer de vous focaliser, à vous concentrer, à travailler votre fessier sur cet exercice. D'accord? Je ne vais pas trop m'attarder sur les répétitions ou les temps de repos. Juste petit point pour les répétitions. Tout est efficace du moment où c'est entre, théoriquement, je dis bien théoriquement, entre 5 et 30 répétitions. Mais sur le terrain, on sait que c'est plus efficace, enfin, ça se fait plus communément entre 8 et 15. C'est ce qui correspond à la majorité de la population, entre 8 et 15. D'accord? Donc, vous retrouverez principalement des tranches de répétition entre 8 et 15. Ça peut aller jusqu'à 20 suivant l'exercice, mais dans 98% des cas, entre 8 et 15. Okay? Donc, j'ai vraiment fait encore une fois en fonction du maximum de personnes. Donc, voilà, juste petit point par rapport à ça. Pas que vous croyez que j'ai mis des répétitions au bol. Au final, il n'y en a pas 10 000. Hein, il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a pas 10 000 choix. Et ce qui compte, je rappelle, c'est d'aller à l'échec. D'accord? C'est vraiment ce qui prime, c'est d'aller le plus possible à l'échec. Et au temps de repos, c'est indicatif. En principe, le temps de repos, c'est vraiment ce qui vous convient du moment où vous avez récupéré, où votre rythme cardiaque est redescendu, entre guillemets, à la normale. Prenez le temps de repos qu'il vous faut de manière générale, mais ça reste vraiment indicatif. C'est plus ou moins pour vous situer en fonction de, de l'intensité de l'exercice. Si c'est un polyarticulaire, vous aurez besoin de plus de temps, contrairement à un exercice d'isolation, type machine abduction, vous aurez besoin de moins de temps de repos logiquement qu'un hip thrust. Ok, voilà. Donc on revient au split, donc hip thrust qui va travailler vos fessiers en position raccourcie. Ensuite, on a du split squat avec le pied arrière surélevé, d'accord, que ce soit sur un banc, que ce soit sur un. Maintenant, il existe ces supports exprès pour poser la jambe derrière, ces supports à split squat. Encore une fois, aux haltères de préférence, puisque c'est plus ou moins en début de séance, vous êtes frais et ça va aussi vous apprendre à gainer correctement et à aussi travailler un minimum votre stabilité. Okay. Et aux haltères, on a cette chance d'avoir la liberté de mouvement, donc c'est-à-dire de pouvoir effectuer une meilleure rotation interne des hanches pour avoir un meilleur étirement du fessier. Chose que peut-être à la Smith, on n'a pas l'occasion de le faire puisque c'est un mouvement plus guidé, ou sur une machine à split squat. Je ne sais pas si ça existe. Par exemple, ça peut se faire sur une squat press de chez Rogers, par exemple. Une machine à squat où on peut forcément la moduler en split squat. Donc, et en plus, forcément, vous n'avez pas la fatigue de la séance. Donc, vous êtes capable de gainer encore à cette étape de la séance. Mais si ce n'est pas possible, bien entendu, si vous n'êtes pas à l'aise, passez à la Smith, il n'y a aucun problème. Ensuite, RDL, du coup, qui vient travailler votre fessier en position étirée. D'accord ? J'ai mis à la barre, mais si vous voulez le faire aux haltères, sachant qu'aux haltères, vous avez aussi cette liberté, encore une fois, d'être aux haltères au poids libre. Sur la barre, c'est poids libre, mais dans le sens où, avec les haltères, vous pouvez vraiment mieux vous placer, sachant qu'aux haltères, vous avez cette meilleure liberté de pouvoir placer les haltères le long de vos jambes, du côté de vos jambes, pour pouvoir mieux vous positionner. J'ai mis le RDL tout à la fin parce que la plupart des personnes ont du mal à ressentir ces fessiers sur le RDL. Du moins, ils ont de la peine à sentir leurs fessiers s'étirer. Pourquoi ? Principalement parce que ça vient d'un manque de rotation interne de la hanche. D'accord ? Pour que le fessier puisse s'étirer, votre hanche doit pouvoir effectuer une rotation interne. Et justement, dans la plupart des cas, c'est que le RDL est mis en début de séance. Et du coup, il n'y a pas de travail, on va dire, de mobilité qui est fait à proprement parler avant la séance. Et du coup, sur le RDL, ils prennent tout dans le bas du dos et rien dans les fessiers. Et du coup, ils ne progressent pas sur les fessiers. Donc, ça, c'est pour ça que je l'ai mis ici, pour que ça convienne au maximum de personnes, encore une fois. Mais si quelqu'un aimerait le mettre en début de séance, ce qui pour moi n'a pas de problème à proprement parler, je conseillerais à ce moment-là de faire peut-être 2 à 3 séries de chauffe sur la machine à
adduction, pas abduction, adduction. Faire vraiment 2-3 séries de chauffe, pas d'échec, rien, juste vraiment et puis en gardant une seconde de contraction sur la fin du mouvement. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui va vous permettre de venir travailler votre rotation interne, qui va vous permettre une meilleure rotation interne sur votre RDL et du coup un meilleur étirement du fessier. Et si encore une fois avec ça, vous galérez à effectuer, à ce que vos hanches puissent effectuer une rotation interne, vous pouvez très bien sur votre RDL utiliser des straps que vous posez par terre, juste sous votre gros orteil, d'accord? Ça peut venir aussi, le manque de rotation interne peut venir aussi du fait que votre pied parte en supination sur l'étirement et du coup votre voûte plantaire n'a plus le contact complet avec le sol. Et du coup, votre hanche n'est plus capable d'effectuer une bonne rotation interne. Donc vous venez glisser sous votre pied, juste sous le gros orteil, un straps ou quelque chose de similaire pour que justement vous ayez ce full contact avec le sol lors de l'étirement lorsque vous descendez la barre. Et comme ça, votre hanche peut effectuer une rotation interne complète et de ce fait pouvoir étirer votre fessier correctement. Voilà. Juste petit aparté sur le RDL, parce que c'est souvent un problème qu'on retrouve. D'ailleurs, je vais sortir un réel bientôt sur ça, je pense. Donc, voilà. Ensuite, on passe sur les ischios, parce qu'on a quand même déjà 7 séries de fessiers. 6 séries d'ischio. Donc, on a du leg curl allongé, du leg curl assis. Au final, comment travailler les ischios? Une extension des hanches et des flexions de genoux. Donc, leg curl allongé qui va travailler vos ischios en position raccourcie, assis en position étirée. D'accord? Rien de plus simple. Au final, vous verrez que c'est pas en faisant des exercices fancy, des exercices pour trouver des influenceurs Insta que vous allez pouvoir prendre du muscle, faire des presses assis de côté, machin, etc. C'est complètement débile. Désolé du terme. Mais il faut rester basique. Ok? Je dis pas qu'il faut faire que du squat, bench et puis deadlift. Absolument pas. Mais on peut pas réinventer la roue non plus. Donc à un moment donné, il faut rester sur du basique et savoir mettre de l'intensité ici. Ok, et pas perdre son énergie sur des exercices débiles ou j'en passe. Et ensuite, on finit avec de l'abduction pour travailler le fessier externe. Donc le gluteus medius, si vous voulez le nom anatomique, qui justement va vous permettre de visuellement, de dos ou de face, d'avoir un fessier galbé sur le côté aussi. D'accord? Donc 3 séries pour terminer et ensuite ça c'est la première séance. Ensuite upper, du coup on a les épaules, ok, delto latéral, avant d'épaule, arrière d'épaule et du dos, cran dorsal et un peu de haut du dos. Donc simple, élévation latérale aux haltères, d'accord, avec un rep range dégressif et avec du 15-20 de nouveau à la fin pour avoir déjà les épaules bien pumpées ici, pour ensuite passer sur un développé militaire que vous pouvez faire aux haltères ou alors vous pouvez le faire à la Smith Machine si vraiment vous n'êtes pas à l'aise aux haltères. Ensuite, élévation frontale inclinée. Élévation frontale inclinée, je vous laisserai regarder à chaque fois que vous aurez de toute façon le lien de la vidéo qui vous explique. C'est en anglais, mais vous avez les sous-titres en français ou des fois, justement ici, il y a la vidéo en français. Élévation frontale, inclinée, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes sur le banc incliné et que vous faites des élévations frontales. Vous avez la vidéo de toute façon. L'oiseau à la poulie. Ok, donc c'est pas de station de poulie à dispo, c'est les stations un peu plus serrées là. Pas les grandes stations, parce que c'est un peu la merde pour faire l'oiseau comme ça. Faites-le plutôt en unilatéral. Cassez-vous pas la tête. Ok, puis même si elle n'est pas dispo, si vous devez attendre 10, 15, 20 minutes, switchez sur une machine pour le faire en unilatéral. Ensuite, un tirage vertical en unilatéral. Si vous avez une machine similaire, vous pouvez le faire à la machine. Autrement, faites-le à la poulie. Ok, assez standard pour venir chercher du coup un étirement au-dessus de la tête pour gagner
En amplitude pour l'exercice suivant qui est un tirage horizontal, tout simple aussi. Si vous voulez faire une machine, faites-le une machine, autrement faites-le la poulie. Unilatéral, pourquoi? Parce qu'on peut mieux se positionner pour travailler le grand dorsal. Forcément, unilatéral, peut-être ça prend plus de temps, mais du moins ce sera, à mon sens, un peu plus efficace qu'en bilatéral, surtout lorsqu'on a de la peine au début un peu à ressentir le grand dorsal. Certes, je ne préconise pas de s'entraîner qu'au ressenti, mais ça reste quand même important lorsqu'il s'agit de bien connecter, d'avoir une bonne connexion avec le muscle qu'on est en train de travailler et pas mettre toute cette intensité là où il ne faut pas. Ensuite, on a du T-bar row. Alors, en principe, vous devriez le retrouver maintenant dans beaucoup de salles. Mais je sais que certains ne l'ont pas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser une machine qui reproduit le même mouvement. Et si vous n'avez pas de même machine qui reproduit le même mouvement, vous faites un tirage horizontal. Donc, face à vous, vous tirez les coudes ouverts simplement pour effectuer le même pattern de mouvement, d'accord? Et là, vous voyez, typiquement, il y a juste une technique d'intensification ici. Pourquoi? Parce que je ne veux pas mettre trop de séries non plus. Il y a déjà pas mal de séries ici. Et du coup, ça nous fait un petit gain de temps. Et puisque c'est le seul exercice haut du dos, ça nous fait une petite technique d'intensification pour venir un peu intensifier, pimenter la chose. Ok? Donc, rest pause. Je vous laisserai voir tout en bas de quoi il s'agit ici. C'est expliqué. Et si jamais, il y a toujours mes DM qui sont dispo. Ensuite, troisième séance, quads fessiers avec un petit, même si j'aime pas ce terme, rappel fessier. Donc on a de la machine à adducteurs, okay, pour venir échauffer ces adducteurs puisqu'ils vont pas mal être sollicités sur le reste de la séance. Ensuite des ischios en début, alors j'ai dit quads fessiers mais toujours un petit exercice ischio avant. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'ischio. Et deuxième raison, c'est que ça vient échauffer nos genoux sans mettre de la tension sur nos quadriceps. D'accord? C'est un très 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 bon exercice pour venir échauffer ses genoux tout en nous permettant de prendre des ischios. Et si vous ne voulez pas faire de leg curl assis, il y a toujours la possibilité de faire du leg curl allongé. Vous pouvez switcher entre les deux. Okay. Ensuite, alors j'ai mis du squat à la Smith parce que pas tout le monde a la possibilité d'avoir un hack squat. Malheureusement, le but ici c'est de venir travailler les quadriceps. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les talons qui sont juste devant l'axe de la barre de la Smith Machine, d'accord? Pas trop les pieds en arrière. Pourquoi? Parce que si vous mettez les pieds sous la barre, ça va pousser vos fessiers vers l'arrière et vous allez trop taper dans le fessier. Et ici, on veut venir chercher du quadriceps, donc de la flexion de genou et non de la flexion des hanches. C'est pour ça qu'il faut pousser ses pieds un chouïa vers l'avant, pas trop non plus, comme j'ai dit, juste devant l'axe de la barre, pour venir chercher la flexion de genou et moins de flexion des hanches. D'accord? Donc restez bien sur les quadriceps ici. Comme j'ai dit, si vous avez un hack squat, vous pouvez faire du hack squat, du pendulum squat. Il y a pas mal de variantes, tout ce qui est quads finalement, et qui vous permet de prendre des quads. Par exemple, quelqu'un avec des longues jambes et des longs fémurs, je le conseillerais plutôt de faire du pendulum ou du hack squat et de limiter un chouïa son amplitude plutôt que du squat à la Smith ou du squat libre. Parce qu'une personne avec des longs fémurs aura plus tendance à taper dans les fessiers que dans les quads. Okay, par exemple, si quelqu'un m'écoute ici qui a des longs fémurs, voilà ce qu'elle pourrait faire pour éviter de trop taper dans le fessier. Parce qu'on sollicite déjà le fessier directement 3 fois par semaine. Et on a déjà pas mal de volume, donc si on peut éviter aussi de trop taper là-dedans pour pas qu'on ait justement trop de volume par la suite, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, une presse à 45 degrés, les pieds en bas du plateau pour venir chercher les quads. Si vous avez vos pointes de pied, enfin vos talons qui se surélèvent sur la fin du mouvement, ce n'est pas grave. Okay. N'ayez pas peur, du moment où vous êtes à l'aise avec ça, du moment où ça ne vous crée pas de douleur, pas de problème, faites-le sans problème. Moi, c'est ce qui m'arrive sur la presse. J'ai mes talons qui se lèvent, je suis sur la pointe des pieds à la fin, mais ça ne me cause aucun problème. Pourquoi? Parce que j'ai mon avant du pied qui est en contact complet avec le plateau de la presse. Et par conséquent, ça ne me crée pas de tension dans les genoux. Même, ça m'en crée beaucoup moins que si je faisais l'inverse.
Donc voilà. Et aussi, si vous êtes à l'aise avec ça, si ça ne vous crée pas de problème, vous avez aussi la solution chaussure d'haltéro qui vous permet d'avoir une meilleure flexion du genou, donc un meilleur recrutement des quads. Et on termine avec du leg extension, du basique, ok. Et du hip thrust à la machine à la fin parce que... Oh, petite faute ici. S'il n'y a pas de machine à la Smith Machine, du hip thrust à la machine parce que c'est en fin de séance, vous êtes plus fatigué et ça fait plus sens de venir chercher un peu plus de stabilité externe ici. Et bien sûr, c'est un des meilleurs exercices fessiers, le hip thrust, on ne va pas se le cacher. Ok. Donc, pour venir chercher encore un peu de glutes en fin de séance. Ah oui, et puis là, je vais juste pas parler des tempos, mais vous voyez les tempos ici. En principe, les tempos, c'est excentrique, donc la descente du mouvement où le muscle vient s'étirer, une excentrique contrôlée, et une concentrique, donc lorsqu'on a contracté le muscle, explosive. C'est ça qui est principalement recherché quand vous voyez du 2-0, 1-0, c'est excentrique contrôlée, concentrique explosive. Mais il se peut que par exemple ici vous avez un petit 1 à la fin. Si vous avez un petit 1 à la fin, ça veut dire qu'il faut venir garder un temps d'arrêt sur la phase de contraction. Par exemple ici sur le hip thrust, ça va être de venir garder une seconde de contraction en haut du mouvement quand vos fesses seront complètement contractées. Ici pareil, lorsque vous avez les jambes resserrées, venir marquer un temps d'arrêt sur la contraction pour, on va dire entre guillemets, venir chercher un peu plus pour vous permettre de mieux connecter avec les muscles et comme ici pour la machine à adducteur, d'avoir justement aussi vous permettre d'aller en full amplitude, de s'assurer que vous soyez en full amplitude. Et dernière séance, on retape de nouveau les fessiers en priorité avec au final des épaules. Donc c'est un qui met un peu un full body, mais remodulé, d'accord, fessiers, épaules. Donc là, on va dire, c'est une séance. Là, en fait, il y a 2 séances fessiers et puisque j'ai dû faire pour la majorité, pour tout le monde, que ce soit pour quelqu'un qui a un retard fessier qui a de la peine à le ressentir ou pour quelqu'un qui aimerait développer son fessier mais qui n'a aucun problème à le ressentir, j'ai fait les 2 types de séances. Donc la première séance, c'était plutôt pour quelqu'un qui n'a pas trop de soucis, qui peut directement partir avec du lourd sur du fessier. Et là, on a une séance, on va dire, un peu plus, entre guillemets, ressentie, avec un exercice d'activation au début, et d'ailleurs, il s'agit du kickback à la poulie. Ok, 2 séries pour venir chercher un peu de pump pour amener du sang dans ce fessier. Ok, et ensuite, on enchaîne avec une leg press horizontale unilatérale, avec le pied, bien sûr, en haut du plateau. C'est un peu similaire au split squat, mais du coup, c'est sur une machine, donc stabilité externe puisque c'est en fin de semaine. Ok, donc ici, on vient chercher justement le fessier en position étirée, kickback en position raccourcie et de l'hip extension, donc encore une extension de hanche sans venir trop surcharger. On a 2 mouvements extension de hanche sur la semaine, donc ici, on vient chercher un mouvement extension de hanche un peu plus light, dans la mesure où il n'y a pas autant de charge, c'est pas autant nerveux qu'un RDL. Okay, il faut aussi se gaffer par rapport à ça pour que justement vous puissiez appliquer ce plan le plus longtemps possible. Parce que je rappelle, c'est le but. Lorsqu'on a un plan, on le suit et on le garde le plus longtemps possible. Parce que plus on va le garder le longtemps possible, mieux on va s'y habituer, mieux on va pouvoir recruter nos muscles, et mieux on pourra progresser sur le long terme. Ok, donc voilà. Ça, c'est les 3 exercices fessiers. Il n'y a que 6 séries, mais comme vous voyez, comme vous le verrez, c'est comme ça que vous arriverez à mettre un max d'intensité sur vos fessiers, qui, je rappelle, est primordial pour prendre du muscle. Peu importe le muscle, c'est l'intensité qui compte. Et ensuite, on part sur les épaules avec une shoulder press. Bien sûr, s'il n'y a pas de machine, faites-le avec la Smith Machine, d'accord ? Aucun problème à ce niveau-là, avec un banc incliné à 60 à 70 degrés selon votre convenance. Je ne recommande pas d'avoir le banc droit à 90 degrés, mais toujours un peu incliné, parce que ça cause souvent des problèmes des problèmes d'épaule, et peu, voire quasi pas de personnes ont la mobilité de pouvoir effectuer un mouvement par-dessus la tête avec un banc à 90 degrés.
Ensuite, on finit avec du delto latéral. Ok, donc le delto médian ici, c'est ce qui fait que vous avez les épaules larges, les épaules bien galbées, mais également le delto postérieur, c'est ce qui vous permet d'avoir cette rondeur d'épaule. Ok, donc l'arrière d'épaule avec du pec deck inversé. Ici, de nouveau, on vient chercher un max de stabilité externe sur cette séance, puisque c'est la dernière séance de la semaine, c'est le dernier groupe musculaire de la semaine. Donc la fatigue peut être potentiellement présente, d'où le fait qu'une stabilité externe est peut-être nécessaire ici. Voilà, donc j'ai pas d'autres commentaires à faire. Ah oui, peut-être juste pour celui-là. Si c'est pas possible de venir régler la poulie à hauteur de hanche. D'ailleurs, pourquoi la poulie à hauteur de hanche? Simplement parce que ici, on vient faire en sorte, on vient moduler ce qu'on appelle le profil de résistance. Ça veut dire que en venant placer la poulie à hauteur de hanche, on vient faire en sorte que l'étirement se retrouve en fin de mouvement. Enfin, la tension, pardon, se retrouve en fin de mouvement, donc à l'étirement. Et ça fait sens puisque, comme je vous l'ai dit au départ, le muscle est plus fort en position étirée. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la séance, au fur et à mesure, on va devoir venir chercher des exercices. Enfin, je dis bien, ça reste la théorie, hein, ça reste pour monsieur et madame tout le monde. On vient chercher des mouvements plus à forte tension d'étirement, puisque la capacité de contraction commence à diminuer au fur et à mesure. Ok, donc votre muscle reste plus fort en position étirée, surtout sur la fin de séance. Voilà pourquoi je viendrai ici mettre plutôt une élévation latérale à la poulie à hauteur de hanche. Mais encore une fois, c'est très contextuel. Pour une personne, ce ne sera pas le cas. Mais encore une fois, je dois faire au mieux pour que ça convienne à tout le monde. Voilà. Donc, c'est du coup tout pour cette séance. Vu que je suis très maniaque, je veux juste régler ce souci. Voilà, ça me convient mieux. Du coup, j'espère que cette séance vous plaira. Si vous avez des remarques à me faire ou des questions par rapport à cette séance, n'hésitez pas à m'écrire soit en commentaire dans la vidéo, soit directement sur Instagram. Ou si vous avez envie de vous faire corriger sur des vidéos, sur des exercices, n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer vos vidéos ou à me toucher un mot si vous me croisez à la salle. Si vous êtes dans la salle dans laquelle je suis, n'hésitez pas à me toucher un mot, je suis ouvert, d'accord? J'ai peut-être pas l'air ouvert à la discussion quand je suis à la salle, mais n'ayez pas peur de venir me solliciter. Et tant que je suis pas en train de faire une série. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ici, vous avez la possibilité de traquer toutes vos performances aussi si vous n'avez pas de logbook. Et si vous voulez progresser, je vous recommande vivement. C'est quelque chose d'indispensable de traquer ses performances pour progresser. Ok. Donc, si ce n'est pas ici sur le tableau, traquez dans votre carnet, sur vos notes, dans une application. Mais vraiment, je vous recommande absolument de faire ça. Et autrement, j'espère que cette séance vous plaira, que vous progresserez avec. Ça, si vous appliquez tout ce que j'ai dit et vous mettez de l'intensité, je n'en doute pas. Ok. Et autrement, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.